Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mes dernières lectures. Donc, mes lectures que j'ai faites depuis le début de l'année 2021. Fait que j'ai décidé là, que j'allais commencer à faire ça. J'allais me l'écrire dans un petit cahier, trop cute. Puis que j'allais m'écrire, ça fait vraiment longtemps que je veux le faire. Comme écrire chaque roman, livre que je lis, puis après ça, comme donner un peu une petite note, puis après ça, vous en reparler. Je sais pas si ça va intéresser tout le monde, ce genre de vidéo-là. Moi, personnellement, j'adore la lecture et je pense que c'est déjà très apparent sur ma chaîne, mais je sais pas si ça va plaire à tout le monde. Fait que si vous aimez ça, ce genre de vidéo-là, ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc je vais pouvoir faire plein d'autres parties de mes futures lectures. Et on va commencer comme ça, tout simplement. J'ai pas tous les livres avec moi parce que la plupart du temps, ben j'en ai une tonne ici, mais j'aimerais ça aller à la bibliothèque de mon village municipal, dans le fond. Il y a un petit poil. Fait que souvent, sont à la bibliothèque, fait que je les retourne puis tout ça, mais je vais quand même vous insérer des photos et tout ça. Je vais essayer de vous expliquer plus brièvement possible l'histoire, sans vous donner de punch, bien évidemment. Mais je vous lirai pas les résumés en tant que tels. Si c'est quelque chose que vous aimeriez que je fasse, lire les résumés, ben je pourrais vous le lire. Mais je pense que je vais essayer de faire des bons petits résumés en gros de chaque livre. Fait qu'on va commencer avec la première lecture que j'ai faite. Donc, la première lecture que j'ai faite en 2021, je me souviens, ce livre-là, je l'ai lu pendant comme le temps des fêtes et début 2021. Il s'appelle « On flush puis on recommence » en théorie, parce qu'il y a plusieurs tomes, dans le fond. Ben, je pense qu'il y en a 3. Moi, j'ai juste lu le premier à date. Puis l'auteur s'appelle Marie, je regarde par en bas, là, c'est parce que je l'ai écrit ici, Marie-Milly Dessureau. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Un livre de 307 pages et j'y avais donné une petite note de 9 sur 10. Puis je vais vous expliquer pourquoi. J'aurais pu donner 10 sur 10 là, parce que sincèrement, je l'ai tellement aimé ce livre-là. Là. Vous allez voir, c'est tous des livres. Ah non, 3 livres québécois, un livre anglophone. C'est tellement bien fait, là, ce livre-là. Je l'ai tellement aimé. Je vais vous dire un peu un résumé. Là. Dans le fond, c'est une adulte de 33-34 ans, si je me trompe pas, qui décide de tout lâcher, de lâcher son chum vraiment plate, de lâcher sa job vraiment plate aussi. Elle habite dans un petit village vraiment loin, comme... Dans le fond, elle s'en va à l'université à Sherbrooke, mais c'est vraiment loin de Sherbrooke. Elle va quitter sa meilleure amie et tout ça pour décider d'aller faire un cours à Sherbrooke à l'université. Fait qu'elle, elle change complètement de parcours, de vie. Fait qu'elle va laisser son chum, en tout cas, tout ça. Fait qu'elle va quitter son village natal pour partir à Sherbrooke. Elle va se faire... elle va habiter avec un colocataire. Elle va se trouver une nouvelle meilleure amie vraiment trop drôle. Tout le contraire de elle. Elle va se rendre compte que ses amis sont capables de la trahir, si je pourrais dire. Comment je pourrais vous expliquer ça autrement? Je pense que c'est juste ça. Elle va rencontrer des gars là-bas, c'est hilarant. Elle va avoir tellement de dates différentes avec des gars différents, mais c'est tordant. Je vous jure, moi, un livre qui me fait rire à voix haute, je pense que c'est parce que c'est un bon livre. C'est vraiment, vraiment bon. Puis beaucoup de mises en question, beaucoup de peine, puis beaucoup de fou rire, je vous l'assure. Fait que je l'ai adoré ce livre-là, j'ai donné un 9 sur 10, mais j'aurais clairement pu donner un 10 sur 10. Avec la fin, on voit clairement qu'il y a une suite. Je sais pas comment je vais faire pour trouver la suite, je sais que je pense pas qu'il l'aille à ma bibliothèque municipale. Faudrait que je regarde sur internet au Renouveau, quelque chose du genre. Puis je voulais vous dire aussi que chaque livre que je vais mettre, je vais essayer de trouver un lien pour pouvoir les acheter en barre d'infos. Fait que c'est ça, c'est le premier roman que j'ai lu, puis je l'ai vraiment beaucoup aimé. Pour de vrai, je vous le conseille si vous aimez les histoires vraiment calmes. Genre, ben pas calme, mais comme vraiment relax. C'est un livre que tu lis, puis c'est pas dur sur ton moral, mettons. Là. C'est juste tellement drôle. Fait que je vous le conseille full. On flush, puis on recommence en théorie. La deuxième lecture que j'ai fait, c'est un livre que j'ai lu... en manière comme numérique, si je pourrais dire. Je l'ai lu sur mon iPad avec l'application la Banque numérique du Québec. Quelque chose du genre, là. C'est comme une genre de bibliothèque en ligne que tu loues des livres puis tu les redonnes. En tout cas, c'est vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça. J'ai lu le livre « On peut-tu rester amis » de Marie-Ève Leclerc-Dion. 0.
Ce livre-là, c'était pourri. Non, j'ai donné comme note 6 sur 10, là, mais pour vrai, je l'ai vraiment pas aimé. C'est un tout petit roman, en plus, tu t'en rends pas vraiment compte vu que c'est comme sur ton iPad, là, de 176 pages. Je l'ai vraiment pas aimé. Puis ce livre en plus, je suis vraiment contente de l'avoir lu là-dessus puis pas de l'avoir acheté en magasin parce qu'il était sur ma liste de livres que je voulais m'acheter. Le résumé, il semblait vraiment le fun. C'est comme un couple qui se sépare puis qui se demande s'ils peuvent rester amis. Et tout le long du livre, c'est ça. Ils se rendent compte qu'ils sont peut-être encore en amour, veulent pas se l'avouer. Mais comme la manière que j'en parle, je pense que ça a peut-être l'air le fun parce que c'est comme un peu une histoire prévisible, prévisible pis tout, mais non, c'est vraiment pas bon. Puis genre, j'aime mieux vous donner vraiment mon avis honnête, là. Tu sais, ça se peut que vous le lisiez puis vous l'avez vraiment aimé puis c'est juste parce qu'on n'a pas les mêmes goûts. Moi, c'est juste que j'ai trouvé, il y a pas, l'histoire elle est comme pas attachante, elle est pas attrayante, genre, il y a pas de punch, il y a, tu sais, la fin, tu sais, j'ai pas capoté, tu sais, c'est... On dirait que c'est juste stable tout le long. Puis il y a pas, c'est ça, il y a pas de gros punch. J'ai pas eu de plaisir à lire ce livre-là. Puis moi, un livre, j'ai besoin de comme avoir hâte là, de le lire. Là. Comme les 2 prochains livres que je vais vous parler, même le premier que je vous ai parlé, j'avais hâte de pouvoir rien faire puis de lire mon livre. Celui-là, je le lisais parce que je voulais le terminer, mais pas parce que je l'aimais. Fait que j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ce petit livre-là. C'est ça, tu sais, c'était pas mauvais en tant que tel, mais tu sais, je me suis pas attachée non plus au personnage. Je trouve ça dur. Je trouve que c'est pas un roman comme... On dirait que ça suivait pas tant que ça non plus. Là, j'ai pas l'impression que c'était une histoire avec plein de péripéties, que tu sais, c'était vraiment plus focusé sur les 2 personnages en tant que tels. Un peu de leur vie extérieure, mais pas tant que ça, tu sais. C'est le fun quand même quand, mettons, les 2 personnages principaux, ok, c'est les 2 personnages principaux, mais t'as... mettons, les meilleurs amis, t'as les parents, t'as tout, puis là, ça fait comme un gros tout. Lui, ce livre-là, j'ai juste trouvé que il y avait pas grand-chose autour des 2 personnages, puis il y a pas de punch. Fait que personnellement, ça a vraiment pas été mon coup de cœur, mais regarde, c'est un livre de 176 pages, je me suis dit que j'allais terminer quand même, je trouvais ça le fun, tu sais, de vous en parler, même si ça a pas été un coup de cœur. Fait que ce livre-là, je donnerais peut-être une note de... J'avais écrit 6 sur 10, mais je me rappelle, c'est peut-être un 2 sur 10. La 3e lecture que j'ai faite, oh mon Dieu, genre j'ai envie d'avoir une émotion quand j'en reparle. C'était Un jour en décembre de Josie Silver, un de mes livres coup de cœur à vie, ok? Puis genre, je suis sûre que je vais tout le temps dire ça dans tout ce genre de vidéos-là, mais pour ce livre-là est incroyable, ok? C'est une grosse brique, un livre de 486 pages. J'ai donné une note de 15 sur 10, mais sincèrement, j'aurais pu en donner une de 14 millions sur 10. C'est tellement bon. Une vraie histoire d'amour digne de ce nom. Ah, j'ai même pas les mots, c'est tellement bon. Je vais vous expliquer un peu le résumé, puis j'avais presque fini ma petite vidéo que je vous parle de ce livre-là, puis je l'ai effacée parce que je voulais pas vous dire le punch. Je me souvenais plus si c'était écrit dans le résumé du livre, mais oui. Fait que je peux vous le dire, dans le fond, c'est Laurie. Elle va rencontrer son âme sœur dans un autobus. Elle est à Londres. Elle est dans l'autobus. Jack est à l'extérieur du bus. Puis, ils vont juste se faire un ice contact. Puis, toutes les 2 vont comprendre que c'est l'âme sœur. Que c'est l'âme sœur l'un de l'autre. Je sais pas si c'est clair. Mais le bus va repartir. Fait que jamais qu'ils vont pouvoir se retrouver. Fait que pendant 1 an de temps, elle et sa meilleure amie vont faire toutes les bars de Londres et tout pour pouvoir le retrouver. Et ça va être 1 an plus tard que Laurie va finalement retrouver Jack. Parce que c'est le chum de sa meilleure amie. Fait que je sais pas si juste ça vous titille, là. J'en revenais pas. C'est ça, dans le fond, on va le chercher pendant 1 an de temps, puis sa meilleure amie, un soir, ils vont se faire comme son coloc. Puis ils vont se faire comme leur souper spécial de Noël ou du jour de l'an. Puis ça fait à peu près 3 mois, peut-être qu'elle le fréquente, mais ils s'étaient pas encore rencontrés, ça n'avait pas encore à donner. Et finalement, quand il va arriver dans l'appartement, elle va se rendre compte que c'était le gars du bus. Puis, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est que tu as la version de Laurie et tu as la version de Jack. Ce qui est vraiment hot, je trouve, parce que tu vois tout ce que Laurie ressent, mais tout ce que Jack aussi ressent. Fait que c'est ça. Fait que je m'étais écrit aussi 10 ans de rendez-vous manqués, 10 ans de rendez-vous de chicane, tout ça. Laurie va rencontrer quelqu'un d'autre aussi. Jack et sa meilleure amie vont sortir très longtemps ensemble, mais vous pouvez savoir qu'est-ce qui va s'en venir à m'amener. Fait que c'est ça. C'est juste un coup de cœur énorme, ce livre-là. La fin est majestueuse. Non, mais tu sais, le livre est tellement bon tout le long. J'aurais été vraiment déçue qu'il y ait une fin vraiment poche, mais c'est tout le contraire. C'est
tellement bon. Puis c'est pas nécessairement prévisible, je vous dirais, là, c'est... On peut penser que c'est comme un peu une histoire d'amour, que tu sais qu'est-ce qui va arriver, mais pas tellement pour vrai. Je l'ai adoré, fait que j'ai pas d'autre chose à vous dire, je vous le conseille full. Puis tu sais, moi je l'ai lu quasiment, c'était même plus quasiment Noël, là, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis tu sais, c'est quand même, tu sais, pendant 10 ans de temps, l'évolution là, des deux personnes, fait que c'est super comme livre. Fait que je vous le conseille full, ça c'était ma 3e lecture. Ma toute dernière lecture, je suis vraiment contente parce que je l'ai encore entre mes mains. Ça s'appelle Un été à l'auberge de Marie-Christelle Gendron. Fait que ça ressemble à ça. Full beau, le livre. Une grosse brique, ça aussi, 358 pages. J'ai donné une note de 20 sur 10. J'aurais pu en donner une note de 14 millions sur 10, encore une fois. C'était tellement bon comme livre. Autant que le dernier, je crois, que je viens de vous parler. Je l'ai adoré, ce livre-là. Je l'ai dévoré, lui aussi. C'est tellement bon, c'est québécois, c'est super bien écrit. Florence, c'est le fun parce qu'elle habite à Québec avec sa meilleure amie. Ben, ils habitent pas ensemble, mais tu sais, c'est vraiment le fun parce qu'ils parlent des trucs à Québec que tu es capable de comme te repérer dans ta tête. Ça, j'adore ça. C'est... c'est tellement bon! Florence, dans le fond, vient de perdre sa mère et son chum en même temps la dompe là, la journée que sa mère décède. Fait qu'elle est en grosse panique, gros deuil. Elle décide d'aller dans une auberge dans la Nodière, je crois. Ouais, dans la Nodière pour aller écrire un roman parce qu'elle est écrivaine. Fait qu'à part là, se ressourcer, faire le deuil de sa mère et tout ça, quand elle va rencontrer Liam, le fils des propriétaires de l'auberge auquel elle habite, puis elle va rencontrer aussi le jardinier, vraiment trop gentil, qu'elle va beaucoup s'attacher, ils vont devenir vraiment proches, vraiment complices, tout ça. Et ben c'est ça, vous imaginez qu'est-ce qui se passe avec Liam et tout ça, mais Liam, son ex, est très collante et ça va donner du fil à retordre à Florence. C'est vraiment bon, c'est... Encore une fois, prévisible, mais pas tellement. J'ai pleuré à la fin, j'ai pleuré comme une madeleine, je vous jure. C'est tellement beau, c'est tellement surprenant. Tu sais, moi, le genre de livre que je fais ah! Genre, puis que je ferme mon livre, je suis comme non, 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 ça se peut pas, ça se peut pas. Ça l'arrive et ça vient me pogner droit au cœur. Fait que j'ai adoré ce livre-là, je vous le conseille tellement. Ça se lit super bien, tu sais, c'est quand même écrit gros, c'est séparé par chapitre et tout ça, puis c'est vraiment le fun parce que tu vas voir, je veux pas trop l'expliquer parce que je veux pas que vous fassiez trop de lien. Au début, on comprend pas trop, mais t'as la version comme de Florence, mais il y a aussi une autre petite histoire au travers de ça. C'est vraiment bon comme livre. Fait que c'est ça qui résume mes 4 dernières lectures, la gang. Là, on est en avril, fait que j'en ai quasiment lu un par mois. Mais sûrement, mais ça plus que ça, mais non. Dans le fond, je vous parle de mes 4 dernières lectures, fait que c'est ça, avec l'école et tout, c'est comme plus dur d'avoir du temps pour lire, mais là, genre, cette semaine, je commence en semaine de lecture, fait que, ben, en semaine de relâche, fait que je l'ai terminée et je suis tellement contente, puis je voulais vous parler quand même de ma prochaine lecture qui s'en vient. C'est Pieds nus dans la gravelle de Maude Michaud, elle qui a le blog La Parfaite Maman Cinglante, je crois, puis qui a joué dans Mère à bout, si je suis pas sûre, à Canal Vie. Un petit roman de 234 pages. Fait que je l'ai pas encore commencé, je vais peut-être le commencer aujourd'hui, peut-être demain. Fait que ça va être ma prochaine lecture que je vais vous parler assurément dans une prochaine vidéo. J'ai bien hâte de voir. L'histoire m'interpellait, ça avait de l'air bon, le petit résumé m'a bien attiré. M'a bien attiré, ça se dit-tu? En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Fait que c'est tout ce qui complète la vidéo de mes dernières lectures. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous a fait découvrir des nouveaux livres. Dites-moi en commentaire s'il y en a quelques-uns de ça que vous avez déjà lu ou que je vous ai donné le goût de lire. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire vos suggestions de livres que je pourrais lire. Voyons, Seigneur, c'est tombé dur à dire. Ouais, des suggestions de livres pour que j'aille des idées prochainement. Et si vous avez aimé ce genre de vidéo-là, laissez-moi un petit thumbs up et un petit commentaire si ça vous tente. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est super gentil, tout le monde qui est là. Je vous aime beaucoup, puis c'est ça tout le monde. On se revoit dans une prochaine vidéo.